Bonsoir, cher peuple français et chère française. Je fais cette petite vidéo parce qu'il y a une date symbolique qu'à partir du 16 juin, les soignants vont redescendre dans la rue. J'appelle tous à une mobilisation et à faire des manifestations dans toute la France à partir du 16 juin, de rejoindre les soignants, tout le personnel soignant, parce que c'est inadmissible, vu leur temps de travail et les primes, les heures qu'ils font. Je soutiens personnellement tous les soignants et les aides-soignantes à manifester le 16 juin dans toute la France, à faire des manifestations. J'appelle tous les syndicats gilets jaunes, retraités, à tous, à tout le monde de venir nous retrouver. Parce que cette fois-ci, il faut que le gouvernement voit que le peuple gaulois est encore en vie. Il a voulu nous mettre en prison, nous, le peuple gaulois, avec cette histoire du Covid-19. Mais maintenant, il faut lui montrer que nous continuons le combat. J'appelle toutes les manifestations à samedi, à Saut-Réunière, à nouveau. Si les gilets jaunes, je lance un appel à tous les gilets jaunes. Rebloquer les péages, les frontières. Il faut bloquer les ports. Tout ce qui est l'industrie, les ports, bloquer. Tout ce qui est l'économie française. Il faut bloquer tout, afin que le gouvernement puisse réagir. J'appelle aussi toutes les personnes vulnérables, personnes handicapées, à nous rejoindre. Parce que ce combat, c'est aussi pour vous que je me bats. Pour les personnes handicapées. Pour les oubliés de la France. Pour les personnes qui ont des revenus modestes. Je me bats, c'est pour tout cela. Il faut que le président Macron comprenne notre message des Français, que la France en a marre. Il faut que ça change. Beaucoup d'entre vous s'interrogent pourquoi Édouard Philippe et Sarkozy ont déjeuné ensemble. Ça, c'est une histoire que j'aimerais bien savoir. Mais n'oublions pas qu'une chose. La France va mal. Et de plus en plus, les gens, ils vont se retrouver, tous ceux qui ont été en chômage partiel, ils vont se retrouver endettés à la Banque de France parce qu'ils n'auront pas pu payer leur loyer. Ils vont être retardés bancaires. Ou tout ce qu'ils vont faire, les entreprises augmentent leurs tarifs. Parce que ils vont récupérer du chiffre d'affaires qu'ils ont perdu. Mais l'économie, tout ça, on nous fait des promesses. Mais quand on voit que les personnes qui ont économisé de l'argent et qui disent qu'il faut le dépenser, non. On va vous donner des choses d'une main, on va vous les reprendre d'une autre, en nous augmentant les impôts. L'EDF. Et ça, nous, on en a marre. Ça fait des années qu'on nous pompe de l'argent. Avant, on pouvait avoir un livret A. C'était un beau... un et quelques. Maintenant, il est à 0,75. Pour épargner, pour les futurs retraités, il faut mettre de l'argent de côté pour nos... Il faut penser à se mettre de l'argent de côté pour nos retraites. Et la génération future, dans tout cela, qu'est-ce qu'elle devient? On va aller faire une génération future qui va traîner dans les cités, être des petits branleurs? Non. C'est pour ça qu'il faut que la France le change et que j'appelle tous à vous mobiliser et à recontinuer le combat. Il faut que le peuple français, il faudrait que le SMIC passe à 1 500 € et qu'on donne des primes à tous les personnels soignants. Je soutiens les EHPAD, ils ont fait des grèves. Et un grand merci, franchement, je dis un grand merci pour tout le personnel soignant, parce qu'ils ont fait des drôles d'heures.
Ils ont fait des vacations de 12 à 24 heures. Et tout ça, l'État ne les reconnaît pas. Maintenant, je sollicite tous à vous redescendre, à se rejoindre pour le 16 juin, la grève avec les soignantes. J'appelle tout le monde. Je fais un appel à tous de venir les rejoindre. Parce que il faut montrer que la France tient encore debout et que le peuple veut du changement. Quand on voit que l'Espagne et l'Italie rouvrent les frontières et que nous, on nous interdit d'aller à la plage. L'année dernière, cette année, les vacances de Pâques, les Français n'ont pas eu de vacances. Les Français, ils commencent à être fatigués. Parce que les enfants à bas âge n'avaient pas d'école. On était confinés à la maison, donc avec des enfants. Si on sortait, on risquait d'avoir une amende de 135 €. Vous ne croyez pas qu'on se fait assez raqueter comme ça en France? Il faut que les enfants courent quand même. Malgré qu'on doit porter des masques. Mais il faut montrer, et c'est pour ça que je lance cet appel, pour rejoindre tout le monde le 16 juin dans des manifestations dans toute la France, afin de soutenir les soignants. Et j'appelle tout le monde à rejoindre. Et à commencer dès tous les samedis à faire des manifestations, pour montrer que le gouvernement, nous sommes les Français, le Gaulois, on en a marre d'être pris pour des cons. Ce qui m'a scandalisé, c'est de voir les Syriens, qu'on leur donnait des cartes de crédit et des 1000 €. Et que le peuple, le Français, il dormait dehors. Le Syrien, on lui donnait le pays, l'hôtel. Vous trouvez ça normal? Non, c'est scandaleux. La France font beaucoup de choses. Il faut se dire qu'on est Français, de papier. Et qu'on est autant Français, qu'on a autant de droits. Si je vais me présenter à l'élection présidentielle de 2022, mais croyez-moi qu'avec moi, les aides, ça serait que le peuple français, les plus démunis. Je mettrai le SMIC à 1005, 1008. Je ferai des choses, mais là, c'est urgent. Il faut que le peuple commence à se réveiller maintenant. Et c'est pour cela, je le répète encore, chers Français, chères Françaises, à rejoindre des soignants le 16. Il faut que la date du 16 juin, ça soit une date fatidique, que le gouvernement montre qu'on est toujours debout. Et continuer à faire les samedis des manifestations dans toute la France. Il faut que la France se fasse entendre, que le peuple se fasse entendre. Parce que ça fait depuis longtemps qu'on en a plein le cul d'être pris pour des cons, pour des marionnettes. Je vous souhaite une excellente bonne soirée. Réfléchissez bien à mon message, s'il vous plaît. Merci. Bonne soirée.